Salut Tildé, je suis Clémence Vazard et je suis une artiste pluridisciplinaire et féministe. Alors, je suis une artiste autodidacte, donc j'ai commencé à créer des grands collages sur des fresques murales quand j'étais ado, on va dire, ou pré-ado. Et puis ensuite, j'ai continué à créer des collages, mais aussi à aller récolter en fait la parole des femmes, qui était une parole qui m'a toujours intéressée, toujours inspirée. Et petit à petit, j'ai décidé à travers mon travail de créer des endroits qui seraient des endroits de liberté d'expression pour cette parole, à la fois intime mais aussi très puissante, qui a un rôle justement d'émancipation, d'estime de soi et aussi de connexion qui est assez forte. Maintenant, je suis représentée par une galerie d'art à Londres. Je travaille aussi avec une galerie en Grèce. J'ai intégré un master de recherche en art et études féministes et études du genre à Centrale Saint-Martins depuis cette année. Et puis je suis en train de créer un peu en permanence dans mon atelier à Belleville, où on est actuellement. J'ai poursuivi une carrière pendant 10 ans en tant que chef de projet culturel et j'ai aussi pas mal d'expérience en dehors de mon travail artistique, mais j'ai toujours continué à créer et à développer mon univers, ma vision et mon approche artistique. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'épanouissait vraiment à travers cette pratique artistique, j'ai décidé de m'y consacrer entièrement. Et ce qui m'a aussi donné un coup de pouce, c'est le soutien de personnes autour de moi. Donc évidemment le soutien de mes amis et de ma famille, enfin de mes proches, mais aussi un soutien professionnel qui m'a donné aussi la confiance et un sentiment de légitimité en fait de me lancer. Et de personnes qui travaillent dans le milieu de l'art, ce soutien en fait du milieu professionnel. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. C'est intéressant comme question. J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, je suis arrivée, j'ai rien fait de façon très stratégique, mais plutôt avec vraiment le cœur et les tripes. En fait, en 2016, j'ai commencé à travailler sur mon projet que j'ai appelé ensuite mon premier harcèlement. Et j'ai demandé à des femmes de me raconter leur première histoire, leur premier souvenir en fait d'avoir été harcelées. Et ensuite, j'ai créé une installation visuelle et sonore à partir de leurs portraits et de leurs témoignages. La première fois que j'ai exposé cette installation, c'était 5 jours avant l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui a suivi, et voilà. Et donc au final, là où j'ai bien senti la différence, c'est-à-dire qu'au moment où je lançais ce projet en 2016, il n'y avait pas grand monde autour de moi qui croyait à ce projet, enfin mes proches bien sûr, mais en termes de profession artistique et aussi de médias, j'avoue que je sentais bien que j'intéressais pas grand monde. En tout cas, que ce projet n'intéressait pas grand monde. Et une fois que je l'ai sorti, finalement, voilà, dès 5 jours plus tard, en fait, il y a un journaliste qui m'a quand même demandé comment j'avais su à l'avance que le harcèlement était une tendance. Donc voilà, du coup, ça c'est le petit truc que je raconte souvent parce que ça m'avait c'est tellement choquant, mais ça montre bien qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas du tout, enfin, je dis on, mais je m'exclus en fait de ce on. En tout cas, il y avait une grande partie de la population et des médias et le milieu, enfin tous les milieux, les milieux professionnels, avaient vraiment pas du tout conscience en fait de l'importance des faits de harcèlement et de ses impacts, et donc de l'impact qu'allait avoir cette affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui a suivi, quoi. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est la forme du récit qui est parfois chaotique, parfois très linéaire, et en fait ça dépend vraiment de la façon dont on a réussi à s'approprier ce récit et aussi à le revendiquer et à le sortir de soi-même quand c'est la première fois qu'on raconte ce récit de harcèlement. En fait, c'est souvent
très chaotique parce qu'en fait la mémoire traumatique entre en jeu, le souvenir il est souvent justement très déconstruit et moi ce que j'ai essayé c'est de reconstruire un puzzle et en même temps qui faisait aussi écho à cette parole et donc en fait chaque portrait a vraiment un motif on va dire de découpage et de collage très singulier qui est en rapport avec l'histoire singulière de la femme qui m'a raconté son premier souvenir de harcèlement. Pour moi l'art c'est politique. Et c'est même encore plus politique quand l'art révèle la parole des femmes. Les portes ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, c'est un événement qui est historique dans ce quartier. Et pendant cet événement, j'ouvrirai mon atelier aux visiteurs et aux visiteuses et je présenterai notamment cette série. Alors j'ai un projet en tête depuis quelques mois déjà, qui s'appelle Les 13 gardiennes et qui est un projet autour de cette mythologie amérindienne des 13 gardiennes qui sont en rapport avec les 13 cycles lunaires et donc en fait je me suis inspirée de cette mythologie pour créer une œuvre dans l'espace public avec des néons rouges qui reprennent aussi tout un travail autour des violences faites aux femmes, mais aussi du corps féminin, des injonctions à la beauté, qui sont des sujets sur lesquels je travaille depuis maintenant quelques années. Et j'aimerais beaucoup pouvoir créer cette œuvre dans l'espace public à un moment donné dans ma vie. Donc ça, ce serait le projet idéal.